Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un système de rangement pour tous ces dies qui sont en dies composés en fait. Et donc, c'est pas toujours facile de s'y retrouver sur les plaques de rangement qu'on se fait parce qu'ils ont tendance à se mélanger avec les autres, surtout quand on les met par thème. Alors pour mon cas, pour Halloween, j'en ai une multitude. Tout le temps, j'ai tendance à les mélanger. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Et donc du coup, pour pallier à ce problème, j'ai repris une création que j'avais fait il y a 2 ans, donc un calendrier de l'Avent que j'ai fait pour l'occasion pour faire des rangements de cette façon. Alors là, vous voyez, j'ai fait plein de pochettes qui se mettent les unes derrière les autres. Mais après, une fois que la pochette est faite, quand c'est des petits dies comme ça, c'est pas facile d'aller les attraper. Donc j'ai refait des pochettes à l'intérieur qui se glissent et on met tous les dies dedans. Donc je récupère les premiers que j'ai attrapés. Donc on met tout dedans. Donc là, ça va, il n'y a pas beaucoup de petites pièces, ça se passe bien. Mais par exemple, dans ceux-là, ça en est rempli de petites pièces. Donc ce rangement, il est parfait. Du coup, tout s'attrape facilement. Ce qui va peut-être manquer, c'est des numéros pour quand on va en sortir, le jour où j'en sors beaucoup, par exemple, que je puisse les remettre à leur place avec les images. Parce que là, j'ai commencé à coller pour savoir ce qu'il y a dedans, mais j'ai pas fini. J'en ai encore d'autres à faire. J'en ai fait quelques-uns pour la vidéo et je ferai la suite plus tard. Voilà, donc ça va venir ici après. Et donc, en tout, ça contient 24 pochettes, puisque à l'origine, c'est pour le calendrier de l'Avent. Mais avec cette façon que j'ai fait, puisque je me suis trompée, et vous le verrez dans la vidéo pendant le tuto, on va pouvoir en rajouter 4 de plus après. Donc, vous pouvez prévoir 28 pochettes si vous faites avec cette façon, avec les rabats. Et pareil pour la déco, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Donc comme j'étais pressée de vous mettre la vidéo, si des fois ça vous tente pour le rangement, je me suis dit, les filles elles vont se débrouiller toutes seules, les filles et les garçons. Je sais qu'il y a des garçons qui regardent aussi. Donc pour cet album, j'ai décidé de tout ancrer. Je n'ai pas utilisé de papier de matage, hein. Tout est ancré à l'intérieur, à l'extérieur. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc je vous embête pas plus longtemps. Le tuto, c'est tout de suite. Alors pour les pochettes extérieures, je prends ce papier de chez Action, le papier craft le plus fin. Et là, vous voyez les mesures, dont 9,7 cm de large sur 21 cm de haut. Et j'ai mis 9,70 au lieu de 10, parce que comme ça, on peut en faire exactement 3. Donc je les coupe à 9,70. Voilà, comme ça j'ai les 3 identiques. Et je vais faire un pli de chaque côté à 1 cm, ensuite à 2,5 et à 12,5. Un centimètre de chaque côté, à 2,5 et ensuite à 12,5 depuis ce bord là. Donc je marque bien les plis. Et ensuite, je viens couper ces parties-là. Je fais un petit biais, comme ça, de chaque côté. Et je coupe sur la longueur. Voilà. Par contre, je ne vais pas coller tout de suite. On va voir pour faire les petits boutons. Donc pour les petits boutons, j'ai découpé 2 carrés de 1,5 cm sur 1,5 cm. Après, vous prenez des ronds si vous voulez, hein, c'est ce que moi je fais pour ma part. Et je viens couper les 4 coins de ces 2 boutons. Une fois que c'est fait, je prends ma plaque de polystyrène. Et dans le biais, je viens marquer je viens transpercer de 2 points. Voilà, je vais y arriver. Donc un coup sec, comme le carton est assez rigide. Ensuite, je viens mesurer le centre. Donc là, je l'avais déjà fait à 4 cm, puisque ça fait 8. Je place le bouton en biais. Il faut que les deux boutons, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, c'est que les deux points soient l'un au-dessus de l'autre. Donc je place le bouton au centre et je marque les 2 points. Et là, pareil pour celui du dessous, qu'il soit proche du bord de la fermeture, mais pas trop quand même. Hein. Et voilà. Donc je viens faire ces 2 trous ici aussi.
Ah, et j'oubliais, surtout faites attention le sens des boutons. Celui-ci c'était celui du haut, donc je le mets au-dessus. Et celui-ci, celui du bas, donc je le mets en dessous. Parce que on fait jamais les mêmes espaces, à moins de mesurer à chaque fois, mais on va y passer un temps fou, quoi. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein. Vous pouvez faire comme sur ce modèle avec des attaches parisiennes, c'est aussi bien, hein. Là, c'est parce que j'avais envie de faire des petites créations comme ça. Et maintenant, je vais ancrer ces deux petits boutons avec la Distress Oxide Salty Ocean. Donc toujours pareil, je commence par celui du haut, je fais bien attention comment je les replace, hein. Donc là, je fais le système des boutons avec 2 points pour celles qui n'ont pas de... qui débutent, qui n'ont pas assez de matériel, qui n'ont pas les attaches parisiennes par exemple. Une fois que c'est fait, là j'ai pris du fil du coton mercerisé, donc du bleu assorti au bleu de la Distress, enfin un petit peu plus clair mais ça va bien quand même. Donc je viens piquer dans le point, dans le trou, et je viens coudre le bouton. Je fais juste un tour, ça suffit bien. Je fais 2 nœuds et je coupe. Pareil pour le second bouton, donc par l'intérieur. C'est pas facile quand on veut pas se mettre la tête devant en filmant. Et pareil, je fais 2 nœuds. Pour être sûr que rien ne se sauve, je mets un point de colle blanche. Pareil ici. Et je termine en rajoutant ce scotch. Donc ça, je l'ai eu chez Action dans le rayon bricolage. C'est pour les cartons de déménagement. Sinon, le craft gommé, hein, c'est encore mieux. J'en coupe 2 morceaux. Un en haut, un en bas. Du coup, ça ne gênera pas au moment de mettre l'autre pochette à l'intérieur. Il reste à coller pour fermer. Donc je mets de la colle sur les 2 languettes. Alors je mets de la colle, mais vous pouvez mettre du double face, hein. Faites comme vous voulez, comme d'habitude, hein. Je referme ça et je regarde où ça va jusqu'au bord ici, comme ça là. Et je viens couper un biais, pareil. Je coupe les 2 pointes de cette façon. Donc c'est pareil, je me remets au bord de celui-ci et je coupe un biais. Il me reste plus que la déco, donc je reprends le Salty Ocean et je vais ancrer toute la pochette, sauf le bas, puisqu'après il va falloir la positionner dans le classeur, on va dire. Donc il va y avoir le scotch qui va être mis dessus, ça sert à rien d'ancrer pour l'instant. Et voilà, pour l'ancrage, c'est terminé. Donc ici, je ne le fais pas parce qu'il va y avoir la pochette qui va être assortie à cette couleur, donc ça suffira bien. Après, si vous voulez le faire, faites-le forcément avant de tout coller. Pour finaliser la fermeture, je prends ce qui me reste de la ficelle, je fais 2 fois le tour comme ça, vite fait, et je viens faire un double nœud. Voilà. Je coupe ce qu'il y a en trop. Et je regarde ce qu'il me faut pour fermer la pochette. Donc là, ils sont pas encore faits, hein. C'est pas facile. Hop là. Et je coupe. Bon, pour cette pochette, la partie extérieure, c'est terminé. On passe à la suite. Alors pour les petites pochettes d'intérieur, j'ai choisi ce papier dans les papiers au kilo de chez Action. Toujours, je m'en sers énormément. Et du coup, comme ce bleu, il n'est pas facile à placer, j'ai trouvé idéal pour faire ces petites pochettes à l'intérieur. Donc là, pour les dimensions, je vais couper 9 cm et demi sur 19. Je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté et à 9 cm et demi en plein milieu. Donc je coupe à 9 cm et demi. À 19 cm. Je fais un pli de chaque côté à 1 cm. Il n'est pas assez marqué. Et après au beau milieu à 9 cm et demi. Donc je marque bien tous les plis. Je regarde que ça se mette bien droit comme pour l'autre pochette, hein. C'est pareil, faites bien attention à ça. Et je viens couper une moitié avec un petit biais à la fin.
Voilà, il n'y a plus qu'à mettre la colle ou le double face. Et la pochette intérieure est terminée. Maintenant, pour connaître la hauteur et la largeur de l'album, je vais les disposer de façon à ce que les boutons ne soient pas l'un en dessous de l'autre comme ça, parce qu'en ouvrant, ils risquent voilà, de faire un blocage comme ça quand on les fera glisser ensemble. Alors le mieux, l'idéal, c'est de glisser un petit peu au-dessus, comme je le fais là. Donc on va mesurer combien il faut. Il faut à peu près 2 cm. Je vais voir si ça fonctionne bien pour 2. 2, non, ça va pas. 1,5 alors. Voilà, 1,5. Mince, je vais pas y arriver. Voilà, 1,5, c'est parfait. Comme ça, ils ne se bloqueront pas les uns contre les autres en les ouvrant, en les faisant basculer. Donc, je vais en mettre 6 comme ça. Hop là, je vais les placer à l'envers, ça sera plus facile pour être sûr. 4, 5 et 6. Je les laisse à l'envers, comme ça je les bouge pas pour être sûr pour les mesures. Et là, je vais faire une hauteur de 19 cm. Donc 6 et 6, je vais mettre l'un à côté de l'autre sur le même côté de couverture, sur 18 cm. Donc 19 sur 18. Je vais donc découper des cartonnettes de 19 cm sur 18. Et pour l'épaisseur, avec les dies qui seront dedans, j'avais déjà regardé, ça va me faire à peu près 3 cm par niveau. Donc comme il y aura la deuxième couverture, ça va en faire 6 cm pour l'épaisseur. Voilà, 3 cm, c'est bien ça. Alors finalement, j'ai découpé deux morceaux de 18 cm sur 20 et un de 6 sur 20 pour faire l'album. Parce que j'ai rajouté le 1 cm au-dessus pour remettre un bouton pour que tout soit maintenu au moment de l'ouvrir, que ça s'ouvre pas pour rien comme ça, aussi facilement que ça pourrait le faire. Donc j'enlève tout ça. Et ici, pour les coller, je laisse un espace d'à peu près 3 mm. Oui, 3-4 mm. Un peu moins d'un demi-centimètre en fait. Et pour les assembler, je prends du craft gommé. Et là, j'ai imbibé une éponge d'eau que je n'ai pas pressée après. Hein. Là, elle est dans l'eau que je lui ai mise. Donc du coup, je prépare mes deux bandes. Je place bien tout ça, que ce soit bien droit. Et là, je vous fais voir pour la première bande. Je mouille déjà, je pose mon doigt comme ça au-dessus, je tire. Après, j'attrape ici, je pose mon doigt et je tire. Et comme ça, le papier, il est mouillé juste ce qu'il faut. Pas trop peu. Je pose dessus. Je fais exactement la même chose de l'autre côté, donc à peine un demi-centimètre. Je me mets bien droit le long du trait du tapis de découpe. Comme ça, tout reste bien d'équerre. Là, je vais voir, normalement, j'ai les 4 mm comme l'autre. Ah non, j'ai un peu moins. Et j'en recoupe deux morceaux de l'autre côté. Ils ne vont pas dépasser de chaque côté, par contre. Et voilà, tout est bien d'équerre, c'est parfait. Et je vais faire également tout le tour avec le craft gommé. Donc je vais préparer pour les petits côtés déjà. Donc ici je l'appuie simplement et je laisse sécher ce qu'il y a de l'autre côté. Je le remouillerai après pour mieux faire le travail. Là je vais être sûre que ça ne bouge pas. Et pareil pour le deuxième côté. Maintenant je viens couper les angles en laissant une petite bordure là comme ça. Ici je coupe pas à ras. J'appuie bien sur les bords pour faire des angles bien propres. Et je rabats les coins. Donc je remouille un peu, hein, ça a séché un peu le temps que j'y revienne. J'aurais dû remouiller avant de couper, après couper pardon. Donc pareil, les deux billets. Et je vais procéder de la même façon sur les deux grands côtés, en veillant à ce que le craft revienne sur le dessus, là, les pièces qui ont été rajoutées. Donc pareil, je laisse dépasser.
j'étire le plus possible sur le papier, hein, vers l'intérieur. Alors le fait de le faire 2 fois à chaque fois, je l'ai déjà fait pour le petit côté, je le refais sur le grand, ça va renforcer les coins. Ça sera donc plus résistant au temps. Hein. Donc je fais le second côté. Et comme tout à l'heure, je vais bien vers l'intérieur. Donc là, vérifier que ce soit bien mouillé encore. Hein. Et voilà, la couverture est terminée. Alors avant de passer à la décoration, je vais mettre un ruban. Donc le seul bleu que j'ai trouvé qui ressortait un peu avec ce bleu Salty Ocean, c'est ce ruban là. Ça passe bien avec. Je vais faire tout le tour avec. Voilà. Donc je vais couper les bouts qui sont pas beaux. Et je vais brûler tout de suite les extrémités avant que ça continue à s'effilocher. Je vais déjà mettre un point de colle ici. Au milieu déjà. Avec du Gloxiax, ça ira bien. Je l'aide à ne pas bouger pendant que je continue à travailler. Pareil de ce côté. Et voilà. Après, ça fera aussi un petit rappel dans les coins ici, ça fera pas mal. Ensuite, j'ai découpé 2 morceaux de craft épais de 19 cm sur 17, donc 19 et 17, plus un de 19 sur 5. Et je vais tout ancrer, les tours, tant qu'à faire, autant que ce soit sorti de l'intérieur à l'extérieur. Donc j'ancre tous les bords de cette façon et je vous retrouve après. Tout est ancré, donc je peux passer au collage de ces morceaux sur la couverture. Et je vais coller les 2 autres morceaux de la même façon. Alors du coup j'étais un petit peu trop rapide pour couvrir l'extérieur, parce que normalement j'aurais dû les placer de cette façon. Dans le haut il serait arrivé à peu près là, pour devoir mettre un bouton en haut pour tout tenir. En haut à droite et à gauche comme ça. Alors du coup changement de plan, parce que j'ai pas envie de tout démonter, tout arracher. Je prends ce morceau qui fait la même dimension que celui de derrière. Et je vais ajouter un autre morceau par-dessus qui va se tenir comme ça et ça va donner ça. Ça sera tenu derrière ce morceau là, donc celui-ci, et ça sera tenu comme ça et le tout sera collé dessus. Donc pour faire ce morceau, j'ai coupé, pour faire les 2 battants, j'ai coupé deux morceaux de 7 cm et demi sur 17. J'ai fait un pli à 2 cm et à 2 cm et demi. Je sais pas si on le voit bien là. Donc 2 cm et demi et là à 2. Après j'ai pris dans ces matrices de découpe la forme la plus simple. Et pour bien la placer, pour pas me tromper, donc ça mesure 15 cm et ça 17. Je vais le placer au bord ici. Et là vous voyez les 2 plis sont plus vers le bas. Hein. Donc je centre sur ma feuille, ma feuille sur mon tapis de découpe. Je prends ma règle en même temps. Donc le centre il est ici. Alors je me mets le plus au centre possible. J'avance ma règle pour que ce soit droit. Donc je trace sur la matrice pour qu'on voit bien si c'est au milieu ou pas. Redescendre un petit peu. Comme ça je suis bien au centre. Là ici je vois que ici et ici c'est d'égale distance, donc c'est droit. Alors j'ai plus qu'à scotcher ça. Et je vais le passer dans la machine de découpe. Une fois que c'est fait, je retire tout ça. Je prends ma règle et je regarde à quelle distance c'est. Donc ça se trouve à 1 cm,7 et là pareil. Donc je vais faire un trait de chaque côté à 1,7. Et je rejoins ce point jusqu'au début de la découpe de la matrice. Et maintenant, j'ai plus qu'à repositionner de la même façon ce morceau-là devant, à même distance. Et je replace. Je vais mettre du premier comme gabarit pour placer
comme guide plutôt, pour placer la matrice. Et pareil, je vais aller la couper à la machine. Alors maintenant que tout est coupé, je marque bien les plis des deux pour faire un minimum d'épaisseur pour accueillir les pochettes. Et toujours avec cette même couleur, je viens ancrer les bords dans le dernier morceau, comme vous allez voir une fois que je l'aurai fait en fait. Alors j'ai ancré des deux côtés ces deux petits morceaux et j'ai posé les boutons, donc j'ai pas filmé hein, puisque c'est exactement la même chose que pour les pochettes, sauf qu'au lieu de faire des carrés, avec des carrés de 1,5 cm, j'ai fait des carrés de 2 cm. Voilà, c'est la seule différence. Alors maintenant, on va passer à la pose des pochettes. Donc je prends cette cartonnette qui va être collée dessus après. Et je vais me placer bord à bord pour les tout premiers. Ah non, avant, excusez-moi, j'avais oublié une étape importante. Je vais tracer un point de chaque côté à 1,5 cm d'écart. Donc 1,5 cm, 3, 4,5, 6, 7,5. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pochettes de ce côté. Et pareil de ce côté-là. Donc ces premières pochettes, je vais préparer toujours avec le même scotch ou le craft gommé, hein, comme vous préférez. Apparemment, il va très bien pour faire ça. Et là, pour couper les scotch à bonne dimension, comme eux, ils mesurent, ils font 8 cm de large. Je vais couper entre 7,5 et 8 cm de longueur en scotch. Donc à chaque fois, je vais me placer là, comme ça, au bord. Et je vais couper donc 5, 6, 7, entre 7,5 et 8. Et je le place de chaque côté, je me mets bien ici, de chaque côté de la pochette. Je me mets bien bord à bord d'un côté et de l'autre, comme ça. Et je rabats à l'arrière ce premier morceau de scotch. Donc là, je n'avais pas coupé droit, je rectifie, j'enlève le morceau de scotch qui dépasse, et voilà. Je fais pareil avec la deuxième pochette. Où est-ce que je viens de la poser? Là, de l'autre côté. Donc pareil, je la place en bas. Et voilà, pour les autres maintenant, donc j'en prends une. Je vais la placer de cette façon. Alors vous voyez là, j'ai ancré les bords et ça va servir à rien parce que ça va être recouvert. Pour ça, j'ai dit de ne pas les ancrer dans le bas. Donc 5, 6, 7, entre 7,5 et 8. Vous voyez, c'est vraiment avant le 8. Hein. Donc je le mets en bas, non, sinon je vais rien voir. Ce coup-ci, je le place bien bord à bord et au niveau du premier point à 1,5 cm. Et là, je fais se chevaucher sur la deuxième pochette en même temps. Et je m'arroufle bien. Et je continue comme ça avec toutes les autres pochettes. Donc ici, de ce côté. Après, je rabats, je reviens sur le 1,5 cm sur le deuxième trait qui a été fait ici. Je continue comme ça jusqu'au bout. Et avant de continuer, ce que j'allais oublier de dire, c'est de tracer un petit modèle comme ça, le contour d'une pochette. Une chute de papier assez grande pour pouvoir faire ça. Toutes les pochettes ne sont pas encore attachées, hein, faut en profiter. Voilà, et ça après, une fois que j'aurai tout posé, ça va me servir à me placer comme ça pour venir ancrer le bas des pochettes, autant devant que derrière. Voilà, je l'ai fait assez haut parce que sur le premier morceau, je l'ouvre. J'avais pas fait le morceau assez haut et ça me fait plein d'ancrage un peu partout et c'est ce que je voulais éviter. Voilà, donc je continue la pose et je reviens pour l'ancrage pour vous faire voir. Alors pour l'ancrage du bas des pochettes, je prends donc cette pièce que je viens de découper, je la place bien dans le bas de la pochette et je viens ancrer de cette façon pour que tout soit bien assorti. Pour les pièces de l'arrière, c'est pareil, donc je retourne le projet et je place exactement de la même façon. Voilà, donc je vais continuer ça hors caméra, mais avant je voulais juste vous faire voir un défaut que j'ai eu. Donc ici vous voyez j'ai une pochette qui est plus large que les autres et ici une plus courte, donc j'ai dû me tromper en coupant. Alors faites bien attention hein, parce que vous voyez tout de suite, hein, ça se verra sur le travail. Hein. Donc je continue l'ancrage et je vous retrouve après.
Donc là, je viens vous faire voir ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, pourquoi il fallait que ça se chevauche là. Parce que quand on fait ça comme ça pour tous les avancer, ça ne s'accroche pas. Que s'il avait été un peu plus court, alors je vais prendre celui-ci, admettons comme ça, hop, en le levant, ça s'accroche sous le bouton d'en dessous, du dessus, pardon. Tandis que là, il n'y a aucun souci. Hop, voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, que j'aurais dû faire, c'était mettre un bouton ici, à l'origine. Mais comme j'ai fait la déco de devant trop vite, je me suis dépêchée avec le ruban, résultat, j'ai oublié ça. Parce qu'à l'origine, c'était un calendrier de l'Avent, c'est pour ça qu'il y en a 24. Et ça se fermait de cette façon. C'est ce que j'avais fait il y a 2 ans, à peu près. Et du coup, c'est maintenant, vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez les boutons avant de passer à la décoration, maintenant que je préviens. Et sinon, comme je vais faire là, comme je l'ai fait sur la première partie. Donc là, je vais coller ici, qui permet en fait de rajouter encore une pochette, enfin 4 pochettes en plus sur la totalité là en haut. Vous pouvez remonter d'un centimètre et demi pour mettre 28 pochettes en tout. Donc 14 ici et 14 ici. Bon là, du coup, c'est plus un calendrier de l'Avent. C'est pas ce que je vous propose, donc ça tombe bien. Alors maintenant, je vais venir coller ça à l'arrière. Et pour ne pas attendre 3 heures que ça sèche, je vais prendre du double face. Il faut que je coupe un biais d'abord ici, jusqu'au premier pli. Hein. Sur le deuxième morceau aussi. Et le deuxième côté, pareil. Et voilà. Alors, je vais venir le coller ici. Alors, je vais encore utiliser du double face. Hein, c'est ce qui est le plus pratique pour que ça colle plus vite. Et ici, pareil que pour les pochettes, je fais un tour autour du bouton. Donc, je le fasse un petit peu d'abord. Je coupe le petit morceau en trop. Je fais un tour ici, comme ça, et je coupe. J'ai pas pris les bons ciseaux. Voilà. Alors, je continue la suite, puisque ça va se passer de la même façon. Juste le centre, je l'ai ancré également. Voilà, donc j'ai tout collé. Et ici, vous pouvez voir que au début, ça c'est le premier morceau que j'avais fait avant de vous faire voir avec celui-ci. Ici, vous voyez des morceaux de scotch rajoutés parce qu'au départ, j'avais mis les boutons ici et ici. Seulement, quand j'ai voulu faire les bouger comme ça, la ficelle passait seulement au milieu et ça tenait pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 boutons de chaque côté. Ensuite, là, j'en ai rempli quelques-uns. Et vous pouvez voir déjà la différence hein, de grosseur ici. Donc les 6 cm ne seront pas trop. Parce que quand ici ce sera rempli aussi, ça va être bien plein. Ce sera vraiment bien chargé. Hein. Voilà. Donc il se tient bien. Rien ne sort. Dans tout ce que j'ai mis des toutes petites pièces. Je vais faire voir d'ailleurs. C'est des découpes d'Halloween. Donc c'est pour faire ce petit ensemble. Donc là vous voyez il y a franchement beaucoup de petites découpes. Donc ça elles sont toutes ensemble. Et ça du coup je vais bien les découper pour les mettre sur le devant de la pochette. Et je vais faire des photocopies de tout en fait. Sur le devant de la pochette et je verrai tout de suite ce que j'ai dedans en les basculant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est pas pour ranger des die, ça peut vous servir pour autre chose. Hein, aussi pour le calendrier de l'Avent d'ici la fin de l'année ou pour toute autre chose comme vous voulez. En attendant, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, bon scrap et à bientôt!